Bonjour les têtes lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 6 au 12 mai. J'espère que vous allez bien, de tout mon cœur, je vous le souhaite. Et puis ben voilà, qu'est-ce que nous réserve cette semaine du 6 au 12? Le temps passe trop vite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Allez, on y va. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 mai. S'il vous plaît, l'énergie de la semaine du 6 au 10. Alors, j'ai la force, l'énergie, le courage qui est tombé. On va la garder. Je voudrais... Alors, non, je ne veux pas qu'elle soit tout. Donc, on va bien vers quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. On a comme si on avait des nouvelles idées, des nouveaux projets, on retrouve de la force, on retrouve de l'énergie, on retrouve... Allez, pour cette semaine. Ah, voilà. On retrouve la force, l'énergie. Quelque chose par contre qui est suspendu. Ou peut-être que... réfléchir. Ah, je ressens se réconcilier avec soi-même. Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec ses instincts. Ressentir à nouveau. Peut-être aussi dire ce que vous ressentez. On comprend des choses, on maîtrise. Il y a quelque chose peut-être qui a été suspendu, d'accord? J'ai envie de dire peut-être qu'il y a eu comme si vous avez fait un... Alors ça peut être un blocage, ça peut être un recul qu'on a pris, d'accord? Et là, en fin de compte, de toute façon, vous êtes en possession de vous libérer, d'accord? De vous libérer de cette attente, de vous libérer de vous libérer de ne pas avancer. C'est ce que je ressens. Comme si aussi qu'on retrouvait sa maîtrise, sa maîtrise de soi. Peut-être on avait perdu ça, je dirais, ça... On avait perdu ça... sa façon de vivre, de penser, et là on retrouve une énergie, d'accord? Donc peut-être on vous demande peut-être de vous poser encore, de ne pas trop aller dans la Après c'est vrai que la force peut éventuellement ça peut aussi représenter quand même l'autorité. Parce que vous voyez, on maîtrise. Cette dame, elle maîtrise. Regardez la gueule de son chien. Oui, je ressens que de toute façon, là, vous avez retrouvé la force. Peut-être que vous avez été un petit peu suspendu, ou je dirais
comme un blocage, mais on retrouve, pour moi, on retrouve de la force et de l'énergie. Peut-être prendre du recul pour analyser ou maîtriser la situation. Mais vous la maîtrisez. Là, vous la maîtrisez. Parce que c'est vous pouvez décider du moment, de la façon que vous voulez. C'est vraiment ça. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Il y a des papiers par rapport au changement et au déménagement. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai l'homme de loi. L'homme de loi, l'avocat, le médecin, le notaire, le juge. Le petit déplacement. Les choses à mettre en place par rapport, j'ai envie de dire, ça peut être aussi la rencontre d'une personne d'origine étrangère ou dans un autre département. C'est une certitude, on a des nouvelles. Un homme qui est peut-être assis financièrement, oui. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Un homme. Alors, c'est peut-être la rencontre d'un homme qui a beaucoup de caractère, qui aurait un fils. Waouh, super. Je ressens là comme si que, est-ce qu'éventuellement, une remise d'un diplôme par rapport à un fils, un diplôme, je dirais, alors ça peut être sortir d'une école, pour moi qui porte un uniforme, alors ça peut être policier, gendarmerie, militaire, ça peut être les grandes écoles. Je ressens ça. Ça peut être aussi le fait, je ressens aussi un couple je dirais, qui se fait aider peut-être par rapport, alors j'ai pas l'enfant là pour l'instant, mais j'ai un fils. Alors ça peut être une aide médicale par rapport à un fils. Ouais, des papiers. Alors ça peut être des papiers par rapport à une... Alors ça peut être un fils qui rentre dans une école, ça peut être un fils qui rentre dans le monde du travail, donc on fait des papiers par rapport à un chef d'entreprise. Ça peut être aussi tout simplement un frère d'un des parents qui met des choses en place par rapport à des papiers, par rapport à une institution médicale. Ouais, il y a une signature là. Il y a une signature avec un homme de loi. Je
Peut-être que vous allez aider un fils à comment dirais-je, à rentrer dans la vie active avec un patron. Je ressens. Ouais, ça apporte de la joie. Cette signature, cet engagement, ce papier, voilà. J'ai envie de dire, ça apporte de la joie. Ouais. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de... Je ressens aussi peut-être même une demande en mariage. Hein. Mm. Alors ça peut être aussi le fait que euh, vous avez rencontré quelqu'un qui a un garçon, un jeune garçon, mais qu'en fin de compte ça se passe très bien. Là, il y a un engagement, comme si je ressens, comme si un homme qui prend le package. Je ressens, hein, vraiment. Pour moi, c'est une femme qui a un garçon et que vous avez rencontré la personne qui vraiment qui vous correspond, qui est chaleureux, qui est paternel, qui est, hum, qui est protecteur et qui veut bien s'engager avec vous et votre enfant. Là, j'ai une signature professionnelle. J'ai une signature professionnelle. Signature professionnelle ou une signature officielle. Ça peut être aussi par rapport à l'argent. Hein. Mais je ressens plus un professionnel. Mm. Alors, des petites contrariétés ou comment dirais-je, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est au niveau d'un centre médical, ça peut être ça, hein, par rapport à comme je ressentais comme si des pathologies. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous avez fait des démarches pour, euh, pour mettre un fils dans un établissement. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Ouais, ouais, je ressens. Donc là, il y a bien une signature par rapport... là, il y a de l'amour. Hein. Là, il y a de l'engagement, il y a de l'amour. On s'installe ensemble, on s'engage, on se marie. Ça peut être aussi une signature par rapport à un local, une maison. Je vous l'ai dit, un foyer. Hein. Je ressens un foyer aussi. Donc ça peut être ça, hein, par rapport à un fils. Mm. Moi, je pense là, il y a... Parce que c'est un enfant qui a un handicap et qui, vous avez mis, vous vous êtes, je dirais, démené, vraiment, c'est ce que je ressens, pour installer un jeune, ça peut être un frère aussi, hein, dans un établissement. Je ressens aussi... une personne qui est sur votre lieu de travail, qui ne serait pas, je dirais, quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un qui n'est peut-être pas très bien dans sa peau. Ouais. Vous voyez, j'ai de la colère. J'ai de la colère, j'ai de la contrariété là. Alors peut-être par rapport à des papiers, peut-être par rapport à un état... alors je ressens plus moral. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle installation familiale, il y a, comment dirais-je, une nouvelle maison, un nouveau travail. Par contre, je ressens une addiction, c'est ou une addiction ou un problème psychologique par rapport à cette jeune personne.
Mais bon, j'ai envie de dire, peut-être que cette jeune personne a une addiction aussi, hein. Donc, j'ai envie de dire, il peut éventuellement retrouver un nouveau travail, hein. Mais il a quand même à l'être, ce jeune garçon. J'ai un papa qui est en colère aussi, qui peut être par rapport à ça, qui s'inquiète, qui a des contrariétés. Oui, il y a la réussite. Donc j'ai envie de dire, voilà. Si vous voulez s'en donner la peine, ce jeune garçon, par rapport à une addiction, alors ça peut être une addiction juste, vous savez, ça peut être les jeux en ligne, ça peut être une addiction aux femmes, ça peut être, voilà, toutes sortes d'addictions, hein, c'est pas obligatoirement des choses très, très compliquées. Mais j'ai envie de dire que c'est possible. Grâce peut-être à l'amour, peut-être grâce à une rencontre. C'est ce que je ressens. Ouais. Là, j'ai un monsieur là qui est contrarié par rapport à l'argent. Est-ce qu'on doit de l'argent? Est-ce qu'il doit débourser de l'argent? Est-ce qu'on attend de l'argent et on est contrarié? Parce que vous voyez, il y a les papiers. Je dirais que j'ai par rapport à cette femme, alors ça peut être une maman, je ressens comme une maman qui a des petits soucis de santé. Ou peut-être qui s'inquiète pour vous. Ouais. Il y a un petit déplacement. Ouais, c'est une certitude. Par rapport à des nouvelles. Par rapport à un homme plus jeune. Ouais. Des nouvelles par rapport à un déplacement, une mutation. Ça peut être un tracas moral. Juste un tracas moral. Par rapport à ce changement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est positif, hein. Il y a bien un nouveau départ. Nouveau départ. Il y a plusieurs choses là, hein. J'appelle aussi une nouvelle rencontre, hein. Comme c'est que il y a un changement de toute façon. Vous attendez peut-être la signature aussi par rapport à votre maison pour un nouveau départ. Ça peut être aussi une mutation professionnelle. Peut-être par rapport à cette rencontre. Il y a une nouvelle vie qui s'annonce. Si vous le souhaitez. C'est un tirage général. Tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas partir, tout le monde ne va pas s'engager. Voilà, c'est un tirage général. Je le répète souvent, souvent, souvent. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que c'est pour eux. Non, 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 non. Après, j'ai envie de dire, prenez seulement ce qui vous parle. Et je voulais aussi vous dire que si jamais au cas où vous allez avoir envie d'une consultation avec moi, c'est avec un grand, grand plaisir, hein, soit à mon bureau ou soit en visio. Sous le déroulé de cette vidéo, vous avez un fichier plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées.
Il y a un verdict, hein. Il y a un verdict qui va tomber. Par contre, c'est pas... Alors, est-ce que c'est vous avez peur à l'échec? Ouais. Il y a de la jalousie aussi par rapport à... Ouais. Il y a une séparation là. On se sépare de quelque chose où il y a... comme il y a un verdict, alors est-ce que ça peut être une séparation professionnelle, une séparation sentimentale? Mais ça, on vous dit que de toute façon, vous allez reprendre. Je le ressens, je le ressens. J'ai envie de dire que c'est comme si que là, je ressentais, vous avez mis peut-être votre vie en suspens, votre vie entre parenthèses. Et là, on reprend son pouvoir. Vous voyez? Ça ressent un peu la prise de parole. On reprend la prise de parole. Ouais. Donc, apparemment, vous allez être déçu de certaines personnes et certaines amitiés. D'accord? Parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Et donc, du coup, votre identité, et ça en déplaise, bien sûr. C'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, pour ceux qui passent des examens, c'est la réussite, hein, que ce soit permis de conduire, que ce soit des modules, je veux dire, voilà. Il y a réussite, ça peut être une réussite par rapport à une formation, ça peut être une réussite par rapport à une inscription d'école. On a travaillé dur, hein. On a travaillé dur pour... on s'est isolé, hein. On s'est isolé. Ça peut être aussi une formation spirituelle, je ressens. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Il y a des signatures, hein. Il y a des signatures et des contrats, hein. Grâce à cette réussite d'examen-là, il y a des signatures et des contrats. Alors là, il y a une réunion, ça peut être une réunion, vous voyez, j'ai envie de dire, ça peut être, je ressens hein, des formations, ou ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir un entretien. J'ai une table, j'ai une réunion, je veux dire, c'est positif, hein, c'est très positif. Si vous avez des doutes par rapport à une formation, à des examens, à des études, non, n'hésitez pas. Il y a vraiment... l'argent. Donc, j'ai envie de dire que peut-être grâce à cet examen, vous allez gagner un peu plus d'argent. Ouais, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Je vous l'ai dit, on retrouve de la force, on retrouve de l'énergie. Vous êtes quelqu'un peut-être de posé, vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous avez pris du recul, d'accord? Et continuez comme ça, c'est très très bien. Je veux dire, voilà. Mais à un moment donné, je pense que voilà, vous allez vous bouger. On prend de la hauteur, on aspire à être plus léger, plus à sa place. Ça peut être aussi
une mutation aussi. Peut-être qu'on va vous proposer un poste à l'étranger, pourquoi pas. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Il se peut qu'on vous propose quelque chose. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à un voyage, ça peut être des nouvelles aussi par rapport à une mutation, ça peut être aussi des nouvelles aussi par rapport à l'étranger. Oui, vous voyez, moi je ressens une mutation. Il y a une discussion. Donc, est-ce que vous avez fait, vous avez fait comment dirais-je, une formation interne et que dans votre entreprise et qu'on va vous proposer une mutation ou... Ouais, regardez, je le ressens, j'ai le travail. J'ai le travail, donc j'ai une mutation professionnelle, j'ai une proposition professionnelle, j'ai peut-être que grâce à cet examen, vous avez peut-être passé un examen de langue, d'accord, et puis comme vous avez réussi, ben, il y a le poste qui va s'ouvrir pour vous, d'accord, un travail à l'étranger, on gagne plus d'argent, on prend de la hauteur, et c'est la réussite, hein. J'adore. Vous voyez, il y a le changement de déménagement. Là, il y a une mutation. Il y a une mutation professionnelle, c'est sûr. Une mutation professionnelle, ça peut être aussi, comment dirais-je, pour moi, c'est à l'étranger. D'accord. Ça peut être aussi tout simplement comment dirais-je, un beau voyage. D'accord, pour certains. C'est pas obligé que ce soit professionnel. Ça peut être aussi un voyage par rapport à un enfant. Vous allez peut-être retrouver un enfant. Un enfant qui travaille à l'étranger et que vous allez retrouver. Vous voyez, il y a des ouvertures, il y a des portes ouvertes. C'est des opportunités, hein, donc je ne sais pas si pour l'instant vous avez envie de le faire, de choisir, mais c'est une très belle opportunité, donc à vous de réfléchir quand même. Là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, hein, grâce à cette réussite, grâce à vous, d'accord? Croyez en vous, ayez confiance en vous. Il y a la protection. C'est magnifique ce jeu. C'est magnifique. Ça peut être aussi le fait que vous ayez fait un travail sur vous-même aussi. D'accord? Et que, j'ai envie de dire, grâce à ça, eh bien, il y a eu une prise de conscience, je ressens aussi. Une prise de conscience, un changement. Peut-être que vous avez changé de travail, peut-être que vous avez changé, vous avez déménagé. On a repris, pour moi, on a repris son pouvoir. Hein. Vraiment. Vous avez une grande protection sur vous. Regardez ça et j'ai de la joie. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc peut-être que là aussi, vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger, ou ça peut être aussi, si c'est pas à l'étranger, ça peut être dans un autre département, d'accord? Mais on prend de la hauteur, on se sent léger, on se sent à sa place. Regardez ça. La fin de... Vous partez vers quelque chose de nouveau. Regardez ça, l'aide de l'univers. Il y a bien l'étranger, hein. Pour moi, il y a l'étranger. Proposition professionnelle, ça peut être proposition sentimentale aussi, hein. Mais j'ai envie de dire que vous êtes appelé à une nouvelle vie, des nouvelles portes qui s'ouvrent, comme c'est une prise de conscience. Je vous dis, vous avez peut-être mis en stand-by ou votre vie, d'accord, et que là, il y a une prise de conscience en disant non, je veux plus ça, je veux autre chose, j'appelle à autre chose, j'appelle à vouloir, à reprendre ma vie en main. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, est-ce que vous avez repris des études? Est-ce que vous avez repris une formation? Est-ce que vous avez pris un nouveau travail? Est-ce que vous vous êtes pris à vouloir, je dirais, vivre autre chose
à un autre endroit. Ça peut être aussi une mutation familiale, mais c'est très positif. Vous étiez à la, vous avez terminé un cycle pour en commencer un autre. C'est très beau. Il n'y a rien de négatif. Je ne recouvre rien parce qu'il n'y a rien de négatif. Waouh. Allez, une petite carte d'amour. Aspect du 6 au 12. Alors, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Allez. Légèreté. Projet. Ouais. C'est ça. On a plus de légèreté, on retrouve des projets, on retrouve un équilibre. Sentimentalement, là, c'est très... On reconstruit sa vie. Vraiment, c'est la globalité de la semaine, je dirais. On reconstruit sa vie. Pour ceux qui le souhaitent, sentimentalement, on veut bien à nouveau faire des projets. On retrouve un équilibre sentimental parce qu'on a plus de... On s'est assoupli, d'accord? On a moins de peut-être d'exigence, de rigidité, voilà. On laisse, je dirais, on se laisse porter, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent, il y a bien des nouveaux projets sentimentaux qui arrivent. On retrouve un équilibre. Donc, je sais, il y a des personnes qui me disent, Daniel, moi je ne veux rien. Il n'y a aucun problème, d'accord? Mais ça n'empêche pas que dans sa vie, on a besoin d'avoir un équilibre émotionnel, que ce soit par rapport aux relations, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui nous touche émotionnellement. On a besoin. Ça, c'est ça qui nous fait vivre. Le cœur a besoin de sérénité, il a besoin, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin d'être aimé, pas obligatoirement amoureusement, mais ça veut dire apprécier, avoir des amis, voilà, c'est ça. On a besoin de ça. Ça nous fait vivre, ça fait partie de la vie. Si on n'a pas ça, si on ne se sent pas... Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire que la principale personne, c'est vous. D'accord? Si on s'aime soi-même, ça peut peut-être vous suffire. Mais j'ai envie de dire que là, si vous souhaitez retrouver des projets sentimentaux, on retrouve un équilibre. Mais parce que j'ai envie de dire, c'est pareil, on peut rencontrer une personne ou une nouvelle personne où on retrouver de l'amour parce que soi-même, on est en équilibre, on est en harmonie. Donc du coup, quand tout ça s'est aligné, eh bien si vous voulez, et qu'on s'aime, obligatoirement autour de nous, il y aura des personnes qui vous aimeront. Et à vous d'accepter la sorte d'amour que vous souhaitez. D'accord? Mais c'est très beau. Pour cette semaine, voilà. Il y a un très bel équilibre. Il y a quelque chose on est en harmonie avec soi-même. Et ça, c'est très, très important. Alors, je vais être obligée de me déplacer parce que j'ai oublié de prendre mon petit panier. Allez. Ah, écoutez, celui-ci, il a sauté. Donc, je le prends. Allez. Je prends celui-ci en plus. Et celui-ci, c'est 238. Il a tellement sauté. Que veut-il nous dire? 238. Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant une augmentation d'abondance. Ils savent que nous, humains, avons des besoins matériels et c'est avec cela qu'ils vous aident
en ce moment. Bon, bah, écoutez, vos prières ont été entendues. Et le 632 qui nous dit... Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières, car c'est le cas. Bon, bah là, ils ont... On a appuyé sur la craie. Hein. Vous voyez, ils disent tous les deux la même chose. Donc voilà. Donc j'espère, mes petites lumières, que vous avez aimé cette guidance. N'hésitez pas de mettre des pouces, d'accord, pour faire grandir la chaîne. Donc merci, merci, merci par avance. On met plein de pouces, on active la cloche, on partage et on s'abonne. On s'abonne. Merci, merci, merci par avance. Et puis, pourquoi pas un petit commentaire. Et si vous voulez une consultation avec moi, ce que je disais tout à l'heure, il y a le afficher plus. Cliquez dessus. Il y a 3 petits points, afficher plus. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. D'accord? Je vous embrasse très, 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 très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.